Et bonjour à tous et à toutes, bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, je suis en compagnie de Pac, comment ça va Pac? Bah excellent Lowello. Donc, Allez on est parti pour caster un sacré tournoi, tout nouveau, Vas-y, inédit, je te laisse en parler un petit peu, dire bonjour aux gens, je vais juste mettre le chat sur le côté, n'y était pas. le format standard. Alors, donc, Hop. il y a des cartes qui sont bannies. Toutes les cartes de Naxxramas et de GVG. Est-ce que tu peux expliquer, juste pour ceux qui sont pas trop au courant, ce que c'est que le format standard déjà? Format C'est standard, ce qui, ça a été lancé par Blizzard. donc ça va être le nouveau mode compétitif. Ce qui veut dire que il va y avoir des cartes bannies comme dans Magic. Et on va avoir tous les gobelins et gnomes, on pourra plus les avoir. On ne pourra plus avoir de Naxxramas. Et BRM, on pourra l'avoir ou pas? Parce qu'il y aura la nouvelle extension. BRM c'est mon roche noir, c'est ça? Ouais. Il me semble que non. Il y a une vidéo sur Gamers Origin qui explique bien, ça a été fait par Audrell, qui explique bien. Et si on l'a passé en attendant que ça commence? Ça va commencer dans quelques secondes les amis. Donc c'est un nouveau format qui a été annoncé par Blizzard, qui va avoir lieu quand début mi-mars, début mars, c'est ça? J'ai pas été. Lequel tournoi tu parles? Non, le format. Je veux dire. Ah, le format, ouais. Je crois que c'est ça, hein, c'est vers la mi-mars. Un truc dans le genre il me semble. Donc le tournoi Gamers Origin de ce soir est sur ce nouveau format là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Hop, capture d'écran, bim. Allez, on vous passe la petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le nouveau format. Attends, on va juste enlever la petite musique de fond parce que parfois elle aime bien mettre une petite musique de fond. Voilà. Voilà, là maintenant on est paré. Voilà, hop, bim. On va regarder cette vidéo là, elle est très intéressante, c'est Audrey qui l'a faite. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Audrell, rédacteur en chef chez Gamers Origin, et dans cette vidéo on va s'intéresser au tout nouveau système de format annoncé hier soir par Blizzard. Et avant de parler du nouveau système de format, arrêtons-nous un instant pour signaler l'arrivée d'une fonctionnalité voulue par les joueurs depuis longtemps. Ah ouais. De nouveaux emplacements de deck. C'est génial ça. Après beaucoup d'attentes, le nombre total d'emplacements disponibles sera désormais de 18 au lieu de 9. Et contrairement à certaines théories, ces nouveaux emplacements sont bien gratuits et seront disponibles pour les joueurs possédant tous les héros. On en vient à la grosse annonce, les formats. Plus fort le son. C'est un système qui sera sans doute familier à un certain nombre de joueurs, dont les joueurs de Magic, mais si ce n'est pas votre cas, sachez qu'un format est un ensemble de règles qui définit les cartes avec lesquelles vous pouvez jouer. Donc après que le système soit ajouté dans le jeu, avant de lancer une partie, vous devrez choisir entre l'un des deux formats, libre ou standard. Il y aura donc deux ladders différents et vous pourrez très bien avoir un rang différent sur chacun des deux ladders. Le premier format, c'est le format dit libre ou wild en anglais, qui correspond en fait au format qu'on a actuellement dans Hearthstone, c'est-à-dire qu'il est possible de jouer toutes les cartes, quelle que soit leur provenance. Il faut savoir que ce format, en plus de pouvoir être choisi en play mode, sera également utilisé par les aventures et l'arène. Le nouveau format, qui est appelé standard, est différent dans le sens que vous ne pouvez pas jouer toutes les cartes du jeu, mais uniquement les cartes du set de base, les cartes classiques, et les cartes des extensions et des aventures, soit de l'année en cours, soit de l'année précédente. Ok, on va juste mettre une petite pause ici. C'est soit l'année en cours, soit l'année précédente, Pac. C'est vachement intéressant ce format qui a été mis en place par Blizzard. Pour ceux qui n'entendaient pas très bien, je suis désolé, j'ai mis au maximum, n'hésitez pas à la retrouver sur YouTube Gamers Origin, elle est disponible. Donc c'est Mon Roche Noir est disponible, Ouais. comme tu l'as dit. Gobelin et Gnome, Naxxramas et c'est tout. Gobelin et Gnome et Naxxramas seulement sont désactivés pour le moment. Ok, donc Et- on a le grand tournoi aussi. C'est ça, et dans quelques mois, il y en aura d'autres qui seront désactivés en gros. En fait, dans l'idée, c'est au bout d'un an, c'est ça? Ouais, ils ont aussi peut-être annoncé le fait de rework des cartes basiques aussi. On pense notamment au druide avec son rugissement Ouais, sauvage, ouais. que ce sont des cartes un peu OP. Donc c'est possible que pas mal de cartes soient modifiées avec la venue du nouveau tu veux. format. Dis-moi juste quand tu lances. Ouais, exactement. Donc comme tu as dit, d'ailleurs, c'est dit dans cette vidéo-là, Ben Brod, donc le développeur d'Hearthstone, a annoncé qu'ils avaient prévu de nerfer des cartes. Il a pas précisé exactement combien ni lesquelles. C'est un petit peu la surprise, ils aiment bien faire ça. Mais il a dit que ça sera plus que 2, mais pas non plus 20. Quoi. Moi j'ai une théorie. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont accéléré ce processus? Parce que je pense que c'est venu un peu comme ça rapidement. Ouais. Est-ce que tu es au courant que la carte, alors, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la 4-4 chez le mage? Celle qui te permet de pas mourir tout de suite, tu prends un dégât. Tu prends un dégât même si tu te fais taper par Eldemort. Est-ce que tu savais qu'à la base cette carte elle devait être neutre? Ah bon? Elle devait être neutre. Ok, Et ils se sont dit au dernier moment, mince, du coup si on la met neutre il y a un problème. Parce qu'on peut la camoufler avec la 4-4 du rogue. C'est celle qui permet de donner maîtresse du déguisement, celle qui permet de donner camouflage. Et du Ouais. coup ça permet de faire une combo de fou. Et du coup ils l'ont passé en mage. Et pour ça je me dis qu'ils essayent de ban un maximum de cartes pour essayer après de faire des nouveaux decks sans être pénalisés pour c'est de cohérent. nouvelles cartes. C'est cohérent, c'est cohérent.
moi je trouve ça vachement bien parce que ce genre de cartes là qui ont du potentiel, que tu viens de citer, je connais pas du tout son nom par contre, ont du potentiel mais elles sont pas jouées tout simplement parce qu'il y a trop de cartes beaucoup trop fortes comme Dr Boom, Dr 6 du. C'est terminé etc. maintenant. Et voilà, maintenant en ne supprimant verra ces cartes là, on va pas. pouvoir voir de nouveaux trucs. Aujourd'hui, on ne verra aucun Dr Boom, aucun Paladin secret. Ça c'est génial ça. Ah, peut-être pas d'un secret quand même. Ah, ça on sait pas. Il y aura pas de Vengé en tout cas. Il y aura pas de Vengé, mais peut-être tu sais. Et la 6-6, tu peux pas la jouer. Mais si, Ah avec si, le- tu peux la jouer, peut-être avec le nouveau secret ou. Ah oui, c'est le Vengé en fait. C'est le Vengé qui. Le Vengé T'as- saute. T'as pas le de bouclier divin, T'as pas de bouclier divin, ça c'est bien. T'as pas la rampante aussi. pas de régiment de bataille. T'as pas de régiment de bataille. Ok. Ah, ils ont lancé Dis-moi les sur le games. chat dis-moi par Battle.net. Ok. C'est qui contre qui? Don't Stop Me. Ok, Donc, nice. Don't Stop Me, capitaine des Bigenius. D'ailleurs, on verra le match Gamers Origin contre Bigenius lors du prochain Super Brawl pour les quarts de finale. Donc je joue dans l'équipe Bigenius en tant que last. Ah, nice ça. Et ça se trouve... Ouais, voilà. Je demandais à Unit de nous inviter. Ah, il nous a invités, on va le rejoindre. J'ai écrit Purple contre Unit, je pensais que le premier match c'était Purple contre Unit, mais non, pas du tout. Alors attendez, on va regardez. faire ça. Puissance du fauve, ça veut dire enseignante pour. C'est sûr. Hop. Ah, c'est un druide token. Oh mais attends, mais c'est match mirror presque. Ils ont eu la même idée. Ils ont eu la même idée. Ok, voilà, le titre est mis à jour, j'ai réglé un petit peu tout ça. Ils ont exactement la même idée et ça c'est très intelligent parce que là c'est là où les très anciens joueurs sont un petit peu avantagés parce que ceux qui jouaient tout au début du jeu avant l'Extramas connaissent les anciens decks qui marchaient, Ouais. le Handlock, le Druid Token qui est là, qui est joué par Unit et qui est également joué par Don't Stop Me, étaient des decks qui marchaient déjà avant l'Extramas. Donc l'idée c'est de les ressortir aujourd'hui et de les améliorer un petit peu avec les nouvelles cartes qui sont sorties. C'est très très bien vu ici. Donc de la part des c'est un joueurs. pas en arrière, mais avec mais une amélioration. avec une petite C'est amélioration. ça, ouais. c'est ça exactement. Et là, Unit qui nous fait une sortie absolument formidable. J'ai envie de dire c'est terminé. Ah là, c'est quand même une belle sortie ici. Ça va être très compliqué. Un druide ne peut absolument pas gérer malheureusement un board pareil. C'est énorme. J'ai juste un petit souci, c'est que les joueurs sont juste là, donc je crains un petit peu qu'ils nous entendent en fait. Mais on va voir pour les prochaines games si c'est pas Ouais, possible. on va essayer qu'ils de soient un pas peu plus donner les éloignés. infos Ouais, cruciales. on va essayer de pas trop spoil les mains, en tout cas pas les trucs très importants. Ouais. Pour cette game en tout cas. Bah là, ce qu'on peut dire, c'est que Don't Stop, pour clear un board comme ça, avec 4 de mana, C'est pas possible. quoi qu'il a en main, je pense que Unit le sait, c'est compliqué. C'est très compliqué. Imagine un rugissement sauvage au prochain tour, c'est déjà game over. La game est partie tellement vite ici du côté d'Unid. C'est assez impressionnant. Donc là, Allez. il le sait Don't Stop. Hein. S'il y a rugissement sauvage du côté de chez Unit, c'est terminé. Est-ce qu'il va le jouer en token ou est-ce qu'il va le jouer en 2-2? En Enfin, token, en non. attaque. Ouais, il le joue en attaque. Ah, il Très joue en bien joué. attaque, ouais. Là, sa seule plus grosse punition, ça serait le balayage. Et là, du coup, il le joue pas en token pour pas se faire balayage. Mais là, il y a Ouais. absolument toute la réponse du côté d'Unid. Heureusement qu'il n'y a pas de innervation pour Heroic. Ça lui permet au moins de perdre une de deux. Ce genre de deck ça, de Unit, ce type de sortie, ça me fait penser vraiment à Colento quand il nous avait joué des. Ok. Ok, Vas-y, d'accord, vas-y, c'est continue. bon, l'outil pour venir. Du coup, ouais, Colento, je sais pas si tu te rappelles, avec les rampantes, très agressif. Il balançait toutes ses cartes au début avec Innervation Ouais. et il arrivait à plus avoir de cartes dès le tour 3. Ouais. Et il arrivait quand même à gagner les parties. Et c'est un Ouais. peu ce genre de sortie que nous fait Unid. Bah, c'est un petit peu ça au final le druide. C'est comme le druide très récemment, le druide œuf, comme on l'appelait le druide omelette, un truc comme ça, des noms un peu assez chelous, de Jackie Chan. Je sais pas si tu te rappelles. Ah bah, tu m'étonnes. c'était- Il m'a battu c'était- 5 fois le jour où il est passé Oh, il est légende. passé de- 5 ou 6 fois. Il est passé de 6 000 Enfin, à top 1. Oui, non, oui, quand il est passé dans il était top 20, il m'a battu 6 fois. J'ai halluciné. À J'ai top terminé 1. 130. Je l'ai croisé, il était 800ème. Et une heure après, je regarde dans ma liste d'amis, je le vois top 1. Enfin, tu sais, c'est Non, logique. la normalement, c'est- veille, il était déjà top 20. Non, Après, je l'ai croisé le même jour en stream. Il était la 600e et quelques. veille, il était top 20 pour moi. Et je Ouais, il l'ai a dû réaffronté redescendre le alors. lendemain et. Il a dû redescendre. Je l'ai croisé en stream et c'est ça qui était impressionnant parce qu'en stream je l'ai croisé et il était 600ème. J'avais même perdu contre lui. Et le soir même il était top 1 et j'étais tellement sur le cul ce jour-là. Enfin, pas le soir du reset, hein. Ouais. La veille du reset. C'est le La super veille, Gigi, comme super Gigi du Rogue. Et ben là, c'est le druide omelette. Il fait que ça. Depuis 2-3 mois, Ouais. il jouait que ce deck et ça a payé quoi. C'est ça. Et là, du coup, le Druid Token, c'est un petit peu la même chose. En tout cas, 1-0 du côté de Unid ici, mesdames et messieurs, qui va l'emporter avec son Druid Token. On rappelle un petit peu le format, c'est un BO5 Conquest. Conquest. Donc, A il y a- priori, il n'y a pas de ban. J'en ai pas entendu parler. ils ont pas mis en place les bans. Ah, j'avais proposé ban, mais vu que c'est parti, Ouais. on n'a pas l'info. On l'aura Ok, pour le prochain On match. l'aura pour le prochain match. En tout cas, 1-0 ici du côté d'Unid. Je vais faire un petit peu les scores. Je te laisse continuer. Allez, donc démoniste du côté de Don't Stop Me. Donc avec ce genre de carte, on sait que c'est un. Ok, je dis pas l'info parce que si jamais ils m'entendent. Et parce que évidemment il y a les cartes en une seule exemplaire. Et du côté de Unid,
Ok, je pense. Tu sais quel est le deck qui prend le moins cher dans toutes ces cartes bannies? C'est le Malygos. C'est vrai? Ouais. Oh. Ok, le bracket est sur le chat, les potes, si jamais ça vous Voilà, intéresse. n'hésitez pas à C'est checker. le Malygos qui est le moins banni, le moins. Ouais, celui qui prend le puni. moins cher dans les nerfs, le moins puni, c'est le Malygos. Ouais. Je Ah, crois qu'il perd 2 pourquoi cartes. Il perd 2 cartes Il seulement. perd les Drakes du Crépuscule. Euh, Gardien du Crépuscule. Pourquoi j'ai mis 2? C'est pas ça. C'est 0. Pourquoi gardien du crépuscule? Bah, Gardien du Crépuscule. Non, pas Gardien du Crépuscule. Si, non, c'est. Non, non, et Tu perds quoi? Bah, je sais pas en fait, mais je sais qu'il perd que 2 cartes. Ah ouais. On avait fait le tour. Est-ce que ça serait pas plutôt le Shaman Face qui perd rien? Tu rigoles, il perd crépitement. Ouais, c'est tout. Mais ah, crépitement, c'est trop fort. Mais Pour d'accord, 2, mais t'as tu une boule mets- de feu. Ouais, mais c'est pas très grave, tu mets autre chose à la place. Mais quand même, tu gardes. Attends, crépitement. Tu perds rien de la voce. Totem spell, 7 points de dégâts. Ouais, mais tu gardes la 1. Mais qu'est-ce qui te fait gagner au final? Crépitement. Ouais, d'accord, mais est-ce que c'est pas quand même la 1-3 qui te fait gagner quand même? Très très souvent. Ah si. La 1-3 est assez violente quand même. La 1-3 1-3 est très violente. Les 1-3, ouais. Les 1-3 sont violentes, il les garde, il y a les Il perd 3-4. Healbot, exactement, Timmy, il perd Healbot. On a Darkbomb qui est perdu pour le Malilock, effectivement, pour le Reno aussi, pour tout ce qui est démoniste. Il y a aussi le fait que beaucoup de decks perdent le healbot, qui fait que le Shaman Face est buffé aussi d'une Ouais. certaine manière, tu vois. C'est aussi ça. C'est même si en effet il perd. C'est que c'est agréable à commenter de. Je sais pas de Dr Boom, ça change. On revient un peu en arrière, j'aime C'est bien. génial. Faut qu'on commente d'ailleurs un petit peu les mains, on n'a pas trop commenté Et pour le coup. tu vois, ici. je pense que Unit doit jouer du coup 2 prophètes. Parce qu'il a pas trop le choix s'il va avoir du heal, il a que les prophètes. C'est vrai? Alors, c'est vrai, ça. Il y a que les prophètes, mais non, il y a pas que les prophètes. Il y quoi a. d'autre comme heal. Bah, t'as siphonné, t'as prophète. Ouais, mais du côté de Unit là, parce qu'il joue Rogue. Ah, tu parlais du nid, oh, Ouais. d'accord. En Lui, il a voleur, que les ouais, t'as que le prophètes. prophète, ouais. Ouais. Et Que du prophète. côté de Don't Stop, effectivement, on a, pour le heal, on a le siphonné. Mhm. On a pas de healbot, donc prophète. T'as Jaraxxus aussi. Il faut qu'il joue Et Jaraxxus. t'as hein. Alexstrasza aussi, potentiellement. Mais je pense qu'il les joue quand même dans Rhino, c'est souvent joué. Mais. Faut qu'il joue Jaraxxus quand même. Ouais. Mais. On a vu au Mulligan qu'il a Mulligan un géant de lave. Il est mulligan géant déjà. Bah, c'est normal en même temps, vu qu'il y a des trous maintenant, il fallait les remplir. En tout cas, on va juste rappeler une petite règle qu'on n'a pas précisée tout à l'heure. Si jamais, les amis, vous voyez une carte jouée par l'un des joueurs qui n'est pas censé être jouée, donc c'est-à-dire par exemple, je sais pas, par exemple, il y a un joueur qui joue Dr Boom, tu as un exemple bateau Ouais. pour comprendre, tu vois. Ce Ou joueur-là, par exemple il y a une Zombie sanction. Show. Zombie Show, c'est le truc que tu peux oublier, tu vois. Ouais, par exemple, Croc Zombie. Croc par- Zombie. Par exemple, ouais. Il y a une sanction pour ces joueurs-là. Qui est très simple, qui a été décidé hier par Purple, je crois, qui a été proposé. Ouh, c'est très intéressant. C'est très original. Et non, c'est pas un deck poney, c'est le Bane of Doom, donc la Play Funeste qui lui a donné C'est la la première fois que je 1-1 le vois sur Play Funeste. indestructible. Il peut le gérer avec Ouais, double Mortal Coil. si ou l'on même veut. Kourou, Sergent. Kourou, Sergent s'il veut. Enfin, il y a pas mal de possibilités. La sanction pour les joueurs qui joueraient une carte qui est hors format, donc qui n'est pas du format standard, c'est que l'adversaire peut décider d'un remplacement de cette carte là. C'est-à-dire que si par exemple Donc le match Unit- est refait. Le match est refait. le match est refait. Si Unit par exemple on voit qu'il a un Dr Boom dans la main, la game est annulée et Don't Stop Me peut décider de n'importe quelle carte qu'il veut mettre à la place du Dr Boom dans le deck de Unit. C'est-à-dire que Don't Stop Me peut lui dire bon bah à la place de Dr Boom tu vas mettre un feu follet ou tu vas mettre un poulet furieux et Unit devra mettre un feu follet ou un poulet furieux. C'est la sanction pour les gens qui se seraient trompés ou qui auraient laissé une carte par on va dire Il peut mettre un Ragnaros ou une Sylvanas aussi, hein, s'il veut que Ouais. ce soit plus difficile. ouais. Ouais, c'est pas forcément très intelligent, mais Il a le pourquoi droit, pas, il a le pourquoi pas. droit. En tout cas, il peut faire. Voilà, en tout cas, il peut décider. Donc, si jamais vous voyez quelque chose, une carte que vous dites, ah bah tiens, cette carte-là, et que vous êtes sûr que cette carte-là est bien dans un des formats bannis, donc Naxxramas et Gobelin et Gnome, et qu'elle nous échappe, bah bim, vous nous la dites, la game est annulée et le joueur est sanctionné. Donc, du coup, comme il se le doit. Alors, est-ce qu'on est bien ici du côté de Don't Stop Me? On n'est pas dégueu. On n'est pas On n'est pas dégueu. dégueu parce que c'est vrai que tu vois, avec ces deux sortes de zones là, on peut les jouer le même tour et dans tous les cas, on pourra tout clear. Effectivement. Après, c'est vrai qu'il y a une menace du côté de chez Unid Ah, il y a qui a Maligos. été réduite, Il y a une Maligos. carte assez grosse. Il y a Malygos et en plus il y a Gadgesan, pièce, préparation, éviscération, etc. C'est tellement fort d'avoir autant de cartes. Et là, s'il part sur Sylvanas, c'est tellement de dégâts déjà en face sur ce tour-là. Je sais même pas s'il n'y a pas déjà un létal. Ça fait 8. Il peut Oh pièce. my god, attends, est-ce qu'il a le poison? Non, il n'a pas le poison. Il a pas le poison. Donc ça tape 6. Ça fait 6. Le déluge, ça fait 6. Et l'éviscération, ça fait 9. 9. Et 15. il avait 5 et 3 en barre, ça faisait 8. Donc pas vraiment létal.
Mais bon, pour le coup, le guard a été clean, alors ça peu Ouais. importe. Ok. Du coup, on va piocher parce qu'on n'a pas le létal. On va piocher directement ici avec le Gadgesan du côté du Unid. On a baissé le prix du Gadgesan, ça c'est génial. Oh ah, je pensais que c'était. Une carte de Bunny. Non, c'est pas ça, non, je pensais que c'était la nouvelle carte Saboteur. Tu sais, la carte qui Ah. coûte 3, mais en fait ça coûtait 3, tu sais, mais elle ressemblait un petit peu, on voyait un petit peu le truc. Je pensais que c'était Oh, regarde-moi ça. celle qui augmente le On pouvoir a héroïque. la double. Alors là, tu vois, est-ce qu'il doit piocher ou est-ce qu'il doit arrêter sa pioche? Arrêter sa pioche, c'est pas mal pour garder le burst. T'as envie de garder ta préparation. Ah, tu veux dire garder la prep pour Maligos? C'est une possibilité, ouais. Vu qu'il a doublé Visceration, ça fait Ouais. 18 dégâts. Effectivement, il peut se permettre de la garder. C'est bien joué. Il a pas besoin ici de tuer cette 2-4 Là, là, Don't elle Stop est Me pas le très sait. dangereuse. Le sait qu'il y a des cartes qu'il Ah, n'a tu pas t'en joué. doutes. Il n'y a jamais dans un rogue 6 cartes, il peut pas avoir 6 créatures et 4 créatures sur le board dans sa main. C'est ça. pas possible. Donc Et- il a des sorts. Et en plus de ça, il sait qu'il y a une pièce parce que c'est lui qui lui a donné tout à l'heure avec en tuant Mm. la 5-4. Donc, Don't Stop Me sait qu'il y a une pièce dans la main de son adversaire qui n'a pas été jouée. Donc là, il a l'information. Il va Et pouvoir. au prochain tour, calculer les dégâts. on pourra faire double vie. Ça fait 18. Ça fait Ça fait 18, 18. en supposant qu'une créature survive. Il me semble pas que ce sera létal. Parce que si la jamais 3 tu fais Reno là. C'est pas possible. Ouais, t'as pas envie de faire Reno, t'as pas envie, c'est un robot de Santic là pour le coup, le Reno. Mais attends, si la 3-2 survit, s'il fait Kourou ici, s'il fait Kourou et que la 3-2 survit, ça représente quoi? Ça représente 18 plus 3 plus 4 avec l'arme au maximum. Non, il a pièce. Non, il a la pièce. Bah, la part. Ça fait. Le limon qui est sympa quand même ici. Un limon, carte de base hein, que tous les débutants peuvent jouer. Limon faut est sympa, voir mais du que- coup, il a pas létal. C'est ça, hein. Ça fait 3, ça fait 21, il a 21. Est-ce que ça Non, il a comptait 22. Non, il a pas fait 22. le POC de l'arme. Ouais, bah c'est ça, ça fait 18 plus 3 plus Ouais. 1. Mm. Et bah dis donc, sacré vol de game, il pioche à la fin, il pioche à la fin du tour. C'est terrible, s'il jouait le limon ici, il avait pas létal. S'il jouait le limon ici, il enlevait le létal. Mais il était à 1 point de vie et du coup il pouvait remonter avec Reno. C'est ça. Ah non, j'ai des bêtises. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 9 et 9, 18, c'est ça? Bah 9 et 9, 18. Non, j'ai juste mal compté. Il était à 20? Ah non, parce qu'il a pioché à la fin de son tour, je crois. Non, il a pioché à la fin de son tour. Bon, dans tous les cas, Don't Non. Stop Me. S'il avait joué le limon au lieu de piocher, il avait pas létal en face. Mais bon, après, évidemment, on peut Ouais, pas le ça savoir. aurait été sympa C'est quand même. hein. impossible Ça aurait de été savoir. sympa. Oui, c'est pas possible de C'est savoir. impossible. Mais ce qui est sûr, c'est que Unid met 2-0. Ça va être compliqué Ouais. pour Don't Stop Me. C'est un BO5. C'est un BO5 Conquest. Ici, du côté de Unid, le Maligos est passé. C'est pas bête, comme tu avais dit tout à l'heure, Pac. Le Maligos est un deck qui n'a pas été vraiment sanctionné par cette. Par ce... En Au fait, au final. il a plus les shredders, mais bon, t'as les 5-4. C'est ça exactement. Mm. Au final, lorsque à la sortie de GVG et à la sortie d'Axtramas on disait oh mais le rogue il profite pas de ces extensions là, aujourd'hui avec le mode standard c'est une force en fait parce que le rogue du coup est buffé par le fait qu'il n'ait pas profité de ces deux extensions là alors que les autres classes oui, donc du coup les autres classes se font nerf aujourd'hui sauf le rogue. C'est vraiment bien vu. Donc il a pas les shredders, mais il ne devra pas gérer non plus de shredder ennemi. Parce que le shredder c'est aussi très bien pour faire un trade dans un autre shredder. Ouais. Et parce que le problème de la 5-4, c'est qu'elle prend très mal le trade contre le shredder. Tu vois, la 5-4 dans le 5-4. rogue, Ah, du elle, coup, elle- alors, ouais. elle était Ouais, assez faible ouais. avant parce qu'elle prenait très mal le trade contre un shredder. Ouais. Et maintenant, vu qu'il n'y a plus de shredder en face, bah, elle est plus forte. Effectivement. En tout cas, du côté de Don't Stop Me, on insiste un petit peu avec ce démoniste Reno Jackson. Il a toutes ses chances. Hein. Ici, cette fois-ci, il est contre un Warrior qui a l'air d'être un Warrior contrôle avec un Harrison Jones, un Spellbreaker, une fabricante d'armure et une 3-4. En tout cas, là, je vois pas de carte censée être Alors, bannie. donc là, on voit que c'est Ça, c'est contrôle. pas banni. hein. Alors Voilà, là, c'est moi, pas je te banni. dis, hein, je vois ce deck-là, je te dis, c'est Reno du côté de Unid. Du côté du Unid, en haut Ah, attends, tu vois Pour le un moment, tu oui. vois un en effet. Spellbreaker et une 3-4. Pour le moment, Tu en vois le effet, cacao c'est un deck Reno. Tu vois le Pour moment. cacao, Reno. Hein. Pour le moment, c'est un Reno, mais rien n'est sûr au final. Rien n'est sûr. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'il joue une. Comment on les appelle ces armes? Je les ai oubliées. Avant, on les jouait dans le Guerrier Control, il me semble, les 5-2. Les Arcanite Reaper. Arcanite Reaper, donc c'est en français faucheuse. En arcanite. Faucheuse en arcanite. Faucheuse en. Ouais, Bon, faucheuse en Arcanite, ouais, je sais plus. De Arcanite Reaper, ça paraît. toute façon, le chat va nous le dire. Est-ce que c'est pas pièce Bane of Doom ici? Pièce Bane of Doom et tout Malganis. Ah, mais là, pas pièce. La fatigue. Ok. Ah, et oui, ça va être le retour des Watchers, Watcher sûrement, un ici. petit peu. Ouais. Bah, Watcher est très fort maintenant. Ouais. hein. Watcher est très fort. Un War Provocation. Ça peut être un War Provocation, mais je pense pas trop. War Provocation, vous avez envie d'avoir Crash Vase. Et sans Crash Vase. Crash Vase, c'est quand même. Crash Vase, c'est quand même le roi du taunt, tu vois, C'est trop c'est quand même cher, hein. T'as le- plus de healbot, t'as plus de Crash Vase. C'est double taunt le Ouais. Crash Vase. Donc sans Crash Vase, tu peux pas jouer War Taunt. Tu peux jouer que Senjin et la 4-6. Ah oui, La il y avait des 4-5, pardon. Senjin à l'époque, il y avait des Il y avait Senjin, des tout à Senjin, fait. ouais. Et c'est possible qu'il y en ait un là.
En tout cas, je J'imagine. pense que ça a l'air d'avoir Reno en face. En parlant du Reno, ça arrive du côté de Don't Stop Me ici. On a plusieurs possibilités. On peut Argus, on peut Bane of Doom, la 1-2, qui m'a pas l'air dégueulasse. Ben of Doom, la 1-2, c'est bien. Le problème, c'est qu'on laisse l'acolyte piocher 2 fois. Pas forcément, Donc- suivant le rip-hop, et on peut sacrifier la Ouais. 2-1. Ouais. Sinon, tu fais 2-1 dans 3-4 et Ben of Doom. C'est une possibilité Ah, aussi. c'est possible, je sais. Mais je pense que tu Bane of Doom comme la 1-2, non? Moi, là, situation telle quelle, je pense que j'irai sur la 3-4. La 3, les deux sont envisageables. Ce qui est bien en sacrifiant la 2-1, c'est que. Il décide d'Argus. C'est bien aussi. Hein. Trade est. Ok. Il décide de rentabiliser tout de Ouais. suite sa 3, sa 5-6, sa 4-5. Son play est mieux. Enfin, moi, je préfère son play. Que Ça ce que dépend de j'avais dit. ça dépend de ce que tu chopes sur Bane of Doom. Tu chopes un petit. Comme ça s'appelle la 5-7 Doomguard. Si tu tu te sais mets pas, bien. Doomguard, t'es pas mal. Un petit Hospice Funeste. Y a pas Il d'hospice n'y a pas funeste. d'Hospice Funeste, comment ça s'appelle? Garde Non, Funeste, ça pardon. c'est Garde Portail Funeste, Garde Instinct. Funeste. Non, c'est Shredder qui nous amène des hospices Ouais, funestes. non, mais Il je y a vais dire plus, Garde c'est Funeste. terminé. C'est les noms avec Funeste, c'est vraiment pas évident à retenir. Attention, on voit qu'il y a de l'Harrison hein, quand même. Donc il a dû réfléchir un peu Unid, il s'est dit Quand- bon, quand tu contre joues Rogue Reno- c'est bien. C'est une fabricante? C'est pas un Rhino du coup? C'est pas un Reno. Bon, ou alors c'est un Rhino qui joue de fabricante, Non, c'est mais en fait envisageable. on s'est enflammé. Non, ça peut être un Rhino qui joue de fabricante. Ah, je pense qu'on s'est enflammé. Ça peut être un Rhino qui joue de fabricante. Ouais, mais je pense quand même qu'on s'est assez enflammé. Que penses-tu de l'éventualité que quelqu'un a dit juste avant, je crois sur le chat, que ça pouvait être un Rhino qui jouait de fabricante? Non, en réalité, non, en réalité, il y a pas mal de decks qui jouent. Parce qu'en fait, la fabricante, vu que tu la gardes en main de départ, et que de toute façon, le Rhino, tu vas pas le jouer les 5 premiers tours, t'as de fortes chances quand même de l'avoir, tu vois, à moins que ce soit Ah, dans les 10 jamais. dernières cartes du deck, les deux. C'est Unid. Hein. Tu crois vraiment qu'il a mis deux fabricantes? Bah, pour le coup, il a mis de fabricante. La question, c'est est-ce que tu crois vraiment qu'il joue Rhino? Qu'il joue Ça, Rhino, je sais ouais. pas. Ouh, par contre le trade est assez sympathique En là. tout cas, ouais, l'exécution ici qui est vraiment Et à point justement, nommé. On voit le Sejin qui remplace le Crash Vase. Ouais, T4. c'est un bon remplacement au Crash Vase, effectivement. Lors de bouclier qui est gardé ici. Attention, du côté de Don't Stop Me, on a rien du tout. On a absolument rien. On va piocher, je pense, Et ici. C'est le problème 3, des 6, versions OTK, c'est que parfois on se retrouve avec des cartes, Des mains très faibles. des cartes où on n'a rien à jouer et Effectivement. parfois on a vraiment rien à jouer. Par contre, ce qui est vraiment bien, c'est que dans le match-up, il a la carte et en plus, Harrison est passé, Quelle carte? celle de gauche. Je parle pas Ah, trop fort. au ah, cas où, d'accord. Ah, ok, d'accord. Ouais. Tu vois celle de gauche là, le Effectivement, effectivement. En tout cas, ici, on va aller piocher, essayer de chercher des possibilités du côté de Don't Stop Me. On essaie de recycler. Il y a toutes les réponses possibles du côté des deux joueurs, effectivement, ici. Il y a une exécution qui est passée du côté du Unid, donc c'est possible que ça lui porte préjudice par la suite. Oh là là, mais il y a tellement de légendaires. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Il y a tellement de légendaires, c'est incroyable. Est-ce qu'on partirait pas sur Bane of Doom ici? Moi, j'ai envie de voir un Bane of Doom. Ah mais là c'est bon, Ah, c'est regarde le Bane là, of Doom, là c'est- t'as le Gang Boss Ben of Doom, il y a rien à dire. Le hein. Gang Boss Tu Bane of commences Doom. par Ben of Doom histoire 2, tu vois, histoire 2. Alors, moi, j'annonce un Doomguard. Ici, Moi c'est j'annonce sûr. Malganis. Allez. Allez, Malganis. Oh, mais pas que. Non, Non. Non, t'as pas le droit de me C'est battre comme mon tu vois pronostic. dans Counter Strike tu fais des pré-shots. GG. C'est pareil, Oh, c'est GG, chapeau, l'instinct. chapeau. C'est, Rien à dire. instinct. Oh, rien à dire. Il sait rien à dire. Chapeau, très joli. Est-ce qu'il est pas tenté de piocher maintenant qu'il a ça? Il aurait pu être tenté de piocher quand même, hein. Mais bon, je pense que non, la Cassis est très forte. En tout cas, ici, on est obligé d'armor up pour pouvoir hors de bouclier du côté de notre ami Uni. On a pioché une autre légendaire, décidément. Là, c'est sa main, c'est la voie lactée. Il y a tellement de légendaires partout. On a un hospice funeste, du coup. C'est vrai que t'as dû tricher. VAC c'est sur Counter Strike c'est quand tu triches. Tu Ouais. vois genre c'est des cheats. Ouais. Et genre c'est le système qui permet de ban les cheaters. Ouais. Tu sais que ça existe ça sur Hearthstone? Ah non je savais pas. Pour contrer les bots. Non, c'est pas de la triche en fait, ça te sert pas à grand chose, mais tu peux voir les cartes avant qu'elles sortent quoi. Mais bon, on va pas dire ici, on dira plus tard. Sim, faut pas floud hein. Faut pas floud. Ouais, évitez. En tout cas, ici, du côté de Unid, du côté de Don't Stop Me, on va devoir gérer cette Sylvanas. Comment on va s'en sortir ici? On n'a pas envie de claquer une grosse anti-bet ici. On pourrait. Pardon. Putain, j'arrive pas à le cibler. Faire ça. Mais. On peut faire ça, c'est un peu cher. Le truc peu c'est cher, que on a du côté de Don't Stop Me, il y a qu'un seul truc qui nous fait peur, c'est la combo avec Grommash. Il ne sait pas s'il y a Grommash dans la main de l'adversaire. Ouais, Nous non plus, hein, on peut pas dire s'il y a. effectivement. Mais du coup, comment faire pour gérer le board sans utiliser trop de ressources et tourner autour du Grommash. Donc live tap. Ouh. On peut. Mais il y a un truc, genre Grommash plus Deathbite, donc la combo à 14 c'est terminé.
Quoi? Parce que tu sais, Gros Mâche et Deathbite ça faisait peur quand même, tu vois. Ouais. Deathbite c'est morsure de la mort, c'est la carte qui permet d'enrager Gros Mâche. Ouais. Mais du coup, tu mettais 14 juste avec 2 cartes. Et ça, c'est terminé maintenant. Maintenant, Ouais, c'est mais plus t'as que toujours 12. le sous-chef cruel et la rage intérieure. Rage intérieure. Bah, Dans ce deck. Oui, tu peux le faire 14, mais faut rage intérieure. Non, ce deck là, non, mais Dans les decks je pense qu'il y a un contrôle, sous-chef quand même. Il y a pas que des grosses cartes qui coûtent 7 et 8. Qu'est-ce que c'est que cette main qu'il a là? Je pense qu'il y a forcément des petites cartes dans son deck quand même. C'est vrai. Ou alors c'est un Aviana Warrior, moi je sais pas trop. Ah, je sais pas, hein, tu vois quand même, au lieu de mettre une chouette, il a mis quand même la 4-3. Donc Intéressant. ça rigole pas, hein. Intéressant, en tout cas ici la 2-3 qui est volée du côté du net, qui va être immédiatement récupérée évidemment du côté de Don't Stop Me, étant donné qu'il joue en deuxième sa Sylvanas, c'est celle qui joue en deuxième qui vole en deuxième. Un bon counterplay ici. T'as la combo s'il y a réveil d'Isera. S'il y a réveil d'Isera, tu peux mettre cher. Bon, après, Avec Gros Mâche. c'est pas très. C'est assez rare quand même. Ouais, une chance sur combien? Sur 4? Une chance sur 5, mais il faut aussi Une avoir chance ça sur 5. avant, être dans une situation assez confortable pour le jouer. Enfin, c'est pas évident, la combo avec Isera. On a la meilleure réponse de toute façon ici. De toute façon, le siphonnet était la meilleure réponse possible. On a tellement d'anti-bêtes ici. Et du côté du nid aussi, on a une belle main. Mais le gros, ça va tellement faire la diff. Moi, j'ai rien dit. La justicière peut être jouée, on est d'accord. La justicière peut être jouée. C'est quoi la justicière? C'est pour buffer le pouvoir ouais, héroïque. je sais, mais je veux dire, c'est quelle extension? C'est quelle extension? C'est On va le voir dans le chat, t'inquiète. Je crois que c'est pas la dernière, celle d'avant. Donc du coup c'est joué, ouais. Ouais, c'est joué. C'est que Naxxramas et GVG de toute façon qui sont ban. Donc Ouais. en voyant dans ce sens là c'est facile. C'est largement joué, ouais. C'est largement joué. Triche GVG Malganis. C'est vrai qu'il y a eu un Malganis. Il y a eu un mécanisme, mais on peut pas le punir. Il y a eu un Malganis, mais là on peut pas punir. Ouais. Alors je tiens à dire que bon, Portail Instable sera banni, mais supposons que TGT, ouais. que Portail Instable ne soit pas banni. Avec un Portail Instable, tu ne peux pas avoir les cartes du format. Enfin bref, dans toutes les cartes comme ça, on peut pas avoir des cartes qui sont bannies. Ou même avec la découverte. Tu peux plus maintenant avoir, enfin pas maintenant, mais je veux dire après l'extension, on ne pourra plus avec la découverte avoir des cartes de l'extension. Enfin, Ça veut de dire Naxxramas qu'avec ou Ben of Doom, là, ce qui s'est passé, en gros, tout simplement, l'exemple type, c'est que Don't Stop Me ne pourra plus avoir Malganis Ouais, voilà. Il pourra avec son plus. Ben of Doom. Exactement. Après, il y aura d'autres démons, donc c'est pas non plus. Voilà. Mais du côté c'est de. quand même un Par sacré exemple, démon. quand on joue la 1-2 du prêtre, on pourra plus avoir Crash Vase ou Snid par exemple. Tu vois. Voilà, et oui, on aura des Ça change râles d'agonie beaucoup en de moins, ça c'est assez embêtant quoi. Ouh là là là, attention, du côté de Unid ici, on va directement aller smorker. Waouh, c'est extrêmement agressif ici. S'il y a un top deck sous-chef cruel du côté d'Unid, ça peut vraiment faire la différence. Cela dit, du côté de Don't Stop Me, on a toutes les réponses possibles. Comment ça s'appelle Ça c'est Néant Distordu. Néant Distordu du côté d'Unid? Du côté de Don't Stop Me? Qu'est-ce que t'en dis? Oh, moi j'en dis que de toute façon il sait qu'il est sensible. Alors s'il y a tourbillon, il a 13 points de dégâts avec Gros Mâche. Ouais, donc mais ça, est-ce qu'il peut l'éviter? Pas vraiment. Donc dans tous les cas, je pense que c'est un tour où tu live tap et tu Ouais. Néant Distordu, un truc Ouais. comme ça. C'est assez difficile, Attends, il y a de, 10 c'est cartes, assez, là c'est assez difficile Oh, de commenter 6, cette game là 7, parce 8, que ouais, 10 cartes donc il live tap pas. il peut pas live tap. Mais par contre il doit avoir un BGH dans son deck donc au pire ça va le faire. Mais c'est assez compliqué de commenter cette game là parce qu'ils sont pas très loin de nous donc on n'a pas envie de vraiment Ouais, dire tous les noms des cartes là- donc on essaie de là, dire je cette suis carte là. quasiment sûr cette à carte-là, 100%, etc. ils vont nous dire après les gars, putain. Ouais, ouais. là, Donc du coup on vous- essaie de pas trop dire tu vois. Mais les prochaines games on va faire en sorte qu'ils Ouais. jouent ailleurs. T'as et- pas dit que j'avais Gros Mâche, mais c'est comme s'il le savait quoi. c'est ça, évidemment. Donc on essaie évidemment de pas, mais vous voyez les cartes, donc c'est plus facile pour vous. Les prochaines games, on va faire en sorte que les joueurs ne soient pas juste à côté, enfin soient un petit peu plus loin, soit à l'étage ou un truc comme ça on pourra clairement s'exprimer, on va dire plus librement sans avoir besoin de l'arbre du tournoi. Est-ce qu'on peut relinker s'il vous plaît l'arbre du tournoi sur le chat s'il y a des modos ou s'il y a Guillaume sur le chat ou s'il y a quelqu'un, relinker l'arbre Oh, du tournoi, Kern. ce serait cool. Oh my god, c'est à l'ancienne ça, hein. Et ça revient. C'était une des Encore. légendaires les plus fortes à l'époque, vraiment C'était qui était jouée clairement. dans beaucoup de decks. Clairement l'une des légendaires les plus fortes, très bien dit. Pourquoi c'était l'une des légendaires les plus fortes? C'était aussi l'une des légendaires les plus fortes avant le nerf de Sylvanas. Mm. Avant le up de Sylvanas plutôt. Parce que Sylvanas avant ne pouvait pas voler Karn, ne pouvait pas voler Bane. En fait, avant il n'y avait pas les Heralds d'Agonie, l'ordre des Heralds d'Agonie. Ce système d'ordre. Donc quand tu tuais Karn avec Bane, Karn et Sylvanas ne volait rien et Karn invoquait machin avec me Gnome- rappelle Golem plus. des moissons, etc. Je me C'était rappelle pareil. plus. Après, ils ont fait un patch qui a fait l'ordre des Heralds d'Agonie Ouais, avec Naxxramas et qui a fait que maintenant Sylvanas peut voler Karn. Du coup, ils ont arrêté de jouer Karn, tout simplement. Et il n'y a pas que ça aussi, il y a le fait qu'il y ait maintenant pas Crash Vase, comment ça s'appelle Oreb. Oreb, des trucs Oh, il y a comme ça. plus d'Oreb. Il n'y a plus d'Oreb, il n'y a plus de Crash Vase, donc du coup, Karn peut revenir. Les match freeze vont revenir, ils ont plus de match scientiste. Certes, les savants fous, mais les match freeze vont revenir, je te le dis. Hein. Ça va revenir, ça va revenir. En tout cas, le silence ici qui est pas mal du tout du côté de Unid. On va directement aller chercher cette 4-1. La 4-6 ici qui est extrêmement problématique pour Don't Stop Me. C'est incroyable, Unid il a énormément de légendaires dans son deck. Hein. Il a un deck. Mais c'est j'ai exactement l'impression les decks de l'ancienne, c'est genre. C'est l'ancien Warrior ouais. par excellence. Par J'ai excellence, l'impression c'est le Warrior qui a
qui a, tu sais, genre 4-5 anti-bêtes en début de partie, puis après il a 10 légendaires à la fin de partie. Moi, ça me fait penser à l'époque où ce Warrior était joué, les gens n'avaient pas beaucoup de cartes encore. Enfin, Hearthstone était assez récent. Ouais. Et en gros, celui qui jouait ce deck-là ne pouvait pas vraiment perdre parce que bah, justement, il avait beaucoup de légendaires. Et c'était assez facile d'amener, comme tu joues Warrior Control, ces légendaires-là sur le terrain. Donc, c'était un des meilleurs decks au tout début parce que les gens bah, n'avaient pas farmé le jeu autant que maintenant, quoi. Ouais, au tout début, quand Hearthstone était un vrai pay to win. On peut dire ça comme ça. Allez, Parce en que tout oui, cas, le silence qui va partir ici. On va juste Mortal Coil 7-3-1. On va trade ce Karn qui est extrêmement. Ouh, il va soigner. Ah, ça, c'est un peu greedy quand même hein, du côté de Don't Stop Me. Pourquoi pas en soi, c'est pas bête. Il garde une créa, il garde une créa. Il garde une créa. Il doit avoir un BGH quand même. Après, ici, il se dit voilà, moi si je me fais burst, c'est pas grave. J'ai encore quelque chose pour remonter en PV. Ouais. On va aller chercher en tout cas ici la 4-2. Mais du coup, c'est bien Reno. Hein. Parce qu'on a vu tout. Enfin, après, on a vu que des légendaires. Mais toutes les cartes, on a un exemplaire par la fabricante. Donc, c'est pas un Reno. Non, attends, non, ça c'est le deuxième, je crois. Mais non, le Wello. Mais Par si, contre, si, top deck ça s'appelle ici, Reno. incroyable. Retournement de situation. Et là, je crois que En même temps, il avait 4 cartes dans le. Oh, what. c'est la Ça, fin pour Unid. Ça va être très compliqué, c'est pour Unit de revenir. Don't Stop Me qui revient au score petit à petit, mesdames et messieurs. Il aurait pu. Il y a une baston encore du côté du Unit. Enfin, ils sont Il y a eu tous, en 2 tout cas. no match du côté du Unid quand même. Donc Mais ça fait du ça bien revient au stop score, pour ça le revient au moral. Et c'est cool parce qu'on va pouvoir voir les autres decks de Don't Stop Me. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça, je pense que c'est. Oh, attends, on va pas s'exciter trop sur le score. Sait-on jamais avec ce petit gros match des familles. Non, c'est bon, là, il y a Lethal. Voilà, largement avec le Leroy. Voilà, super. Bien joué à Don't Stop Me. Attends, juste mettre à jour. Je vais demander pour les prochaines games que ça joue en haut pour pouvoir. Ouais, comme ça qu'ils entendent pas, comme ça on peut caster vraiment les. Ouais. On peut parler des cartes. Je sais pas pourquoi ça met pas. Ça laisse 0. Tiens, ici. Tac. Ah, bah voilà. Voilà. Ça me voulait pas. Moi je cliquais 1, ça laissait 0. 1, 0, 1, 0. Ouh, le druide de Don't Stop Me contre le Warrior. Probablement un bon match-up ici pour le druide. Ah, je pense que c'est un bon match-up pour le druide, mais on a vu que c'était un druide avec les Violet Teacher. Un Qui druide dit token. Violet Teacher, qui dit token, dit sensible à la baston. Dit sensible à baston, cela dit, là on fait une sortie quand même assez pornographique hein, du côté de Don't Stop Me avec une petite innervation et Violet Teacher. C'est tellement de la combo de rêve ça. Tu te rappelles quand tu faisais innervation, Violet Teacher, innervation et le truc Puissance plus 1 du plus fauve. 1. Ouais, puissance du fauve, ouais. C'était tellement débile ça. T'avais une 4-6 et des 2-2 partout. Et maintenant, tu fais la même chose avec Living Root. Ça veut dire que tu fais Violet Teacher, Living Root, innervation, puissance Ouais, du fauve. ouais. Enfin, tu fais des trucs de fou quoi. Ça c'est trop beau, quand ça se passe comme ça c'est trop beau. En tout cas ici du côté de Don't Stop Me ça a pas l'air trop mal. Du côté du Unit cela dit on a une Elise, on l'avait pas vu tout à l'heure. Décidément il y a vraiment beaucoup de légendaires en plus. Mais en Elise fait, j'ai qui vu joue le en chat God. parler d'Elise, j'ai pas compris. Alors peut-être qu'elle était au Mulligan tout à l'heure, je sais pas. Ah ouais parce Ok, que ok. pareil que toi, je l'ai pas vu. C'est Mais fort probable, ouais. ouais. Et il joue l'idole aussi, les cartes découvertes d'ailleurs sont pas bêtes. du tout, Alors là, hein, tu fais quoi? Tu prends une créature ou tu prends un sort? Quand tu joues contre Warrior Hamza tu prends une créature. Tu veux pas jouer défensivement contre Warrior, tu veux vraiment lancer T'as un eu jeu. raison. Qu'est-ce qu'il a eu Eh ben, Bouclier divin direct ici je pense. Ah, je sais pas, honnêtement, cela dit elle coûte 4. Ça t'as pas envie de prendre ça. Après ça Bah, 3-5, après ça franchement, 3-3, t'as pas de mecha. Après bouclier divin contre Warrior c'est tellement fort. Mais que ça coûte 4 quoi, c'est comme un Shredder mais en moins fort. tu veux pas- tu pré- Tu penses à quoi toi Franchement, moi je considère qu'une 3-3 Divine Shield, c'est comme si c'était une 3-6. Bouclier divin, je considère que c'est plus 3 PV. Donc, Environ ouais. Un peu. si on part de ce Comme ça, principe-là, elle est un peu plus forte que la 3-5. Et l'effet de la 3-5 ne t'apporte rien du tout. Et sachant qu'il peut t'handicaper, ça peut t'empêcher de la jouer si Ouais. plus tard on va dire il a pas le temps de la jouer, il joue Sylvanas ou autre comme ça, il pourra plus la jouer. Il a enlevé Violet Teacher en main de départ. C'est intéressant ça. Ah, ça j'aurais pas fait, tu vois. Je regarde et je pense Ouais. surtout quand t'as déjà l'innerve en fait. Quand t'as pas l'innerve tu te dis ah bah tiens je vais la garder etc. Mais là quand t'as déjà Tu veux l'innerve. des créatures quoi. Ouais, Après, ouais. si en fait il s'est dit voilà, moi je veux ma croissance. Si il joue croissance. Si il doit jouer Sinon, croissance. sinon, en général, dans Token, il n'y en a pas, mais c'est possible que ces nouvelles versions-là, les nouvelles versions de Sopi, de toute façon, ils sont là pour évidemment, mesdames et messieurs, essayer d'inventer de nouveaux decks. Si il essayer joue d'apporter- croissance, en fait, il m'a link la decklist, je l'ai en Ah ouais tête. Ouais, Ok, il joue ok. croissance. D'accord, bah, c'est intéressant, ça apporte de nouvelles choses, ça apporte du nouveau contenu. Ici, je le verrais bien quand même partir sur son. Il pourrait pièce ça, mais je le verrais bien quand même partir sur Raven Idal. Bah, si tu pièces ça, t'es dans ta curve. T'es dans ta carte, effectivement, et parce tu sais que ouais. tu bats ça. Eh quoi. ouais, tu bats l'arme. Les boucliers divins et la râle d'agonie, c'est un cauchemar pour le warrior. Moi je sais en tant que joueur de warrior, quand je vois œuf de nérubien, rampant tenté ou tu sais les 2-2 du paladin, bon là pour le coup c'est pareil mais ça me rend fou, c'est intuable. Et c'est terminé là. Hein. Tu Il y a c'est plus ça. d'œufs et de Bah rampants. voilà oui pour le coup il y en a plus oui.
Là pour le coup, t'as raison, il n'y en a plus. Est-ce qu'on passerait pas sur Gardien du Bosquet là-dedans et Trade? Est-ce que c'est pas meilleur que Idol ici? On a la possibilité d'Inerf Sylvanas, c'est pas très fort, je pense qu'on va le garder pour ça. J'aime bien, j'aime beaucoup ici. Il veut juste garder l'initiative sur le board, sachant que... En gros, Sachant qu'ici ça se fait pas tuer par l'arme quoi. l'avantage de garder le Keeper, c'est pour la Sylvanas. Mais tant qu'il n'y a pas Sylvanas, il est tranquille. C'est ça, et il en a probablement un deuxième. À moins qu'il joue Rhino Druid, mais bon là Ouais, pour le coup il en a je suis un peu deuxième, sceptique. tu as raison. Il en a en plus un deuxième, mais il a vraiment beaucoup de légendaires. J'aimerais bien voir combien il y a de légendaires dans le deck de Unid après. Hein. Je pense qu'il y en a au moins 10. Ah, je dirais pas 10, je dirais 7-8 quand même. Mais... Est-ce que tu veux qu'on les compte? Attends, est-ce qu'il y en a déjà qui ont été joués? Elise. Elise a été jouée. Attends, Ok. mais tu vas me battre parce que Elise elle va proc et il va avoir plein de Non, légendaires. sans... ok, si je perds, je triche, mais si je perds pas ça. Ok, Elise, Justicière. Ok, il y a Guédon ici, ça fait 3. Il y a. Bah, il y en a plus. Il y a Gros Mâche, Ragnaros, Isera, Sylvanas. Il m'a Oui, menti. il joue Scénarius. Il ouais, m'a la menti, masse. il m'a dit qu'il le mettait pas. Attends, on était à 7. Ça, tu vas déconcentrer, mec. On était à 7. D'accord. Est-ce que t'as compté Tu dois en avoir. Romash, Isera, Gros Mâche, Isera, je suis compté. Kern? Kern, ça fait 8. Voilà, bah c'est bon. Il y en a 8. Ouais. Non, il y en a Non, 2. non, Je suis sûr c'est que tu fais bon. semblant, genre il a plein d'idées Ah, dans la tête, tu fais c'est alors, on bon, va pas lui huit, dire, on va pas lui dire. c'est- Harrison Jones, 9. Putain. Ok, on continue. Allez, est-ce qu'il n'y a pas un autre Tu truc? l'as pas compté 2 fois, Harrison Jones? Non, j'ai pas compté deux fois. Ah, le chat il va trouver une dernière, je suis sûr, c'est sûr. Ok. En tout cas, ici, du côté de Don't Stop Me, on va gérer le board, on va partir sur Living Room. C'est ce qu'il joue la croissance? Non, il joue pas la croissance, intéressant. S'il jouait la croissance ici, bah ça n'apportait pas grand chose, mais s'il top deckait le Roar, ça pouvait juste l'avancer un petit peu sur Je sa pense qu'il combo. part du principe qu'il a vraiment envie de recycler sa main pour avoir plus de créatures. Je suis d'accord. En tout cas, le Guédon ici qui pourra se mettre bien au prochain tour pour notre ami Unid. Alors j'ai une info, alors là je vais la dire en haut. doucement. Ouais. Il ne joue qu'une seule force de la nature. Ok, et deux justement. Donc il joue Normalement, combo ennemi. Ouais, Ok. c'est ça. Donc c'est, il peut pas la, enfin il la garde quoi. Il peut pas la lancer comme ça gratos. Ouais. Ah, l'Extraza, on a oublié l'Extraza. Yes. Ah, je sais pas, on n'a pas vu l'Extraza pour le moment, mais bon, je pense qu'il le joue. Et ça se trouve, il joue Reno aussi. Je trouve il joue Reno. Non, c'est terminé cette histoire. Là, il joue 8 légendaires, c'est bon. Il va pas mettre Reno non plus, ça va faire 9 légendaires. Bah pourquoi pas. En tout cas, ici, du côté de Don't Stop Me, on est face à un dilemme. On veut pas trop flou de le board, mais on n'a pas beaucoup de créatures très fortes. Il a pris quoi avec le deuxième idole? Force de nature? Mais là, il a pris avec idole. Ah, il en a 2 du coup. Du coup, maintenant, il en a 2. Eh ouais, Ah, il en a 2. là, ça va être- C'est intéressant contre Warrior. Par contre, moi, j'aurais clairement pris Créature. créature. Ouais. Contre Warrior, tu veux des créatures, tu veux pas te défendre. Bah c'est ça, deuxième idole, il a Après, déjà c'est eu très une bien, hein. créature. Ouais. Après là on voit que Bah, tu vois, la créature, il aurait été bien quoi. pour les 2 prochains tours, ouais c'est vrai. Pour les 2 prochains tours, après il est comme il a cassé l'armure. Ben du coup maintenant sur combo Unid est pas fou. Ouais. Unid est pas fou. On sait que ben, le cerf va pouvoir permettre de contrer peut-être la baston si elle part avant. C'est un peu YOLO le play, son play là, non? Il perd beaucoup de PV ouais. Bah non, c'est pas le play de Unid, mais le play de Don't Stop Me d'avoir joué Ah, la de jouer à charge avec Sylvanas. Ben Non. ça fait baisser les PV quand même, c'est Bah, important. effectivement, mais je sais pas. Hein. C'est un peu sceptique. Est-ce qu'on partirait pas sur double balayage ici? Balayage into balayage, histoire de laisser l'arme un petit peu morte encore un tour. Balayage là-dessus, face. Est-ce que tu fais pas un swipe? Un swipe sur la 4 et passer Tu le tour. fais un swipe et tu joues d'un Asus et repower dans 3, Et tu trades les 1-1. ou sinon c'est double swipe. En supposant que tu sais pas qu'il y a un ça en face. Est-ce que t'as. Ouais, j'aime bien. Parce que, en supposant que tu sais pas qu'il y a ça en face. T'aimes bien Ok, garder ça en vie. J'aime bien aussi, ouais finalement. Dans tout le cas, ça tape un face et ça laisse. Parce qu'en fait, les armes son arme est faible contre ça. Ouais, c'est vrai. Et t'as ça au prochain tour. En fait. Et le pire c'est qu'il est pas obligé. Oh, shit, Oh. c'est C'est pas grave. C'est pas très grave. En tout cas, ici du côté du Warrior, on est à 17. En tout cas, ce pouvoir héroïque qui fait vraiment la différence. Ça, ici, Tu effectivement. pioches. Alors là tu pioches. Ah, tu pioches tous les jours Ah ici. ouais, tu pioches. Ah, là, tu pioches tout. Ah ouais. Ah ouais, un milliard de Fais cartes. voir, 15 cartes. 15 cartes. On contre passe à 19. 13. Ah, mais surtout, t'as ce qui va avec ça. T'as masse truc super utile. T'as encore une innervation, il me semble. Non, t'as 2 innervations. Il l'a enlevé en mode départ ou le gars? Non, il l'a joué pour le machin. Non. Il en a Ouais, joué une. Ouais. Ouais, joué une. Il en a joué une, ouais. Donc, du coup, t'as encore une innerve pour faire éventuellement une double combo. T'as éventuellement. Enfin, t'as des choses quoi. Le bracket en tout cas les amis qui vous a été linké sur le chat par Hearthstone FR, vous pouvez le retrouver. Tous les joueurs Gamers Origin participant ce soir sur un tournoi en format mesdames et messieurs standard. Ouh, sexy, Incroyable. Est-ce que
Unid va se sortir de cette situation? Bah après, il a ça, enfin c'est vraiment énorme hein, en termes de. Tu joues encore beaucoup Warrior? Je me sais qu'à une époque tu jouais énormément guerrier. Ouais, Et en ce moment? Bah je joue un peu moins qu'avant. Maintenant Mhm. je joue un petit peu beaucoup de trucs parce qu'en stream t'aimes bien quand même que varier, mais je joue quand même beaucoup Warrior. Ouais. C'est toujours ma classe préférée Garrosh. Il est trop classe. Il est trop classe, il est trop classe. Ouh, il décide de trade, très bien vu ici du côté d'Unid. Très bien vu. S'il n'avait pas trade, non seulement il se prenait les 5 points de dégâts, mais en plus de ça il se prenait les 2 points de dégâts par tour du guédon. Donc Eh oui. du coup il réduisait drastiquement son pouvoir héroïque et il mourrait bah, tôt ou tard par ça quoi. Donc très bien joué en tout cas ici du côté de notre ami Unid, ouais. Et là avec la Sylvanas il setup aussi autre chose, il setup le top deck baston Ouais. qui lui permet assurément d'obtenir une créature adverse. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal effectivement. Est-ce qu'on part pas plutôt sur Scénarius plutôt que piocher? Bah, c'est compliqué parce que s'il gère les deux de deux, après il peut voler Scénarius. C'est ça. Après bon. Malheureusement. Non, jamais essayé piocher. Si on chope le deuxième comme ça, c'est game over. On pourrait partir là-dessus, innervation ça, mais on n'aime pas trop flou de le board, surtout quand il y a ça en face contre un warrior. Tu vois pas les cartes du guerrier là, tu te mets à la place du surtout que druide. tu vois pas les Ouais, cartes tu vois du pas- guerrier. Est-ce T'aimes que pas. tu partirais pas Juste sur ça, je pense. un druide en charge? Non, en charge, je pense. Après, s'il tape dedans, tu me diras, c'est pas trop mal. Mais non, c'est effrayant quand même. Le problème, c'est que nous, en sachant qu'il y a ça, je pense que charge est meilleur. Je suis d'accord avec toi. Mais juste comme ça, je pense que moi j'aurais joué en attaque. Après tu peux Oh, aussi en Drake, défense, hein. pardon. Franchement. Ah, Ouais, tu peux claquer une force pour Sylvananas. Bah, c'est une sacrée win condition quand même qui perd. Surtout si, comme tu m'as dit, il en jouait une. Ouais. Bon, après ça, vous me direz, il l'a eu avec son machin, donc ça va, mais c'est vrai que c'est assez effrayant. En tout cas, du côté d'Unid, on s'épuise un petit peu, on a plus beaucoup de créatures, Bah on beaucoup de s'épuise mais sorts. on dans remonte la en main. PV. Oui, on remonte en PV. Ce qui mais veut dire que presque à maintenant 30. Hein. Nonstop ne peut gagner pas grâce à la combo mais que grâce aux créatures Ouais, sur le board. ouais. Donc au final, son play du précédent tour était Au très niveau de la correct. fatigue, on n'est pas fou, donc on gagnera pas sur la fatigue. On aura le druide n'arrive pas à la fatigue. Hein. Les druides, c'est Malfurion, il est souvent énervé. Ça se passe. Non, fatigue, non. Il fatigue pas. Jamais fatigué. Ah, jamais On n'est fatigué. pas fatigué. Est-ce que j'aurais pas druide de la griffe ici? J'aime Oh là beaucoup, là. quand même. Bon, il y a cette carte là qui est effrayante, mais en soi, on a toujours vu que les cartes qu'on a un seul exemplaire. Hein. Putain, t'imagines s'il y a un Rhino. quoi. Non, il n'y a pas Reno. Ah, arrête. si, arrive Mais pas, non, qu'il y a Rhino, pas allez, Reno, s'il te plaît. il y a pas Reno. Bon, franchement, si ça sort pas, on va lui demander après. Si ça sort pas, on lui demande quand même s'il y est ou pas. Ça me paraît important de savoir. Non, mais c'est incroyable, il a eu toutes les cartes en un exemplaire à chaque fois. Il doit bien en avoir un, si, il y en a, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Allez, en tout cas, l'heure de bouclier qui va Le partir silence c'est bien, directement. j'aime bien ici. Le silence, c'est bien, On totalement. veut choper de la value, on veut l'avoir sur carte advantage de Bah, la main. Hein. Bah, l'idée, c'est que tu peux le jouer sur aucune créature à part sur ça et Sylvanas. Sylvanas étant déjà passé, tu le joues là-dessus quoi. Attends, ça veut dire que du coup maintenant les guerriers vont jouer 2-3-2 et le sang quasiment dans tous les decks. Ouais, ouais. Ouais. C'est Hurlesang ouais, qui faisait gagner autant de games avant, ouais, en Avant. guerrier contrôle, avant la Et morsure. maintenant tu rajoutes la Justicia. C'est pas dégueulasse du tout. Pay attention. Ok, class. donc là on commence à setup. Donc ça c'est là on veut piocher. Il le sait, il va utiliser la colère à 2. C'est pas trop mal. Non, je pense qu'il va être à 3. Non Ah non à 2 là. Enfin à 2 dans le sens où c'est buffé par le Drake. il va utiliser à Je suis 3. pas fan. Ah il y a combien de cartes 7? Je suis pas fan du tout. Bah. Je sais pas. C'est Alors vrai là- que c'est assez dur comme choix. Je pense qu'il a l'air de boucler lui. Et je sais pas s'il tape pas avec son arme. Je pense qu'il tape. Ouais il tape. Ouais. De toute façon il n'y a plus de cible à 3 vraiment. Donc autant taper dans des 1. La value est bonne. Game assez tendu quand même. Ici on peut faire une combo, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Mais aussi, non, ouais. je pense pas que tu le mettes en plus de plus 2. À mon avis, tu le mets en taunt. Non Ah, tu peux le mettre en taunt aussi. Bah, en taunt totalement. Mais- Il passe pas. Est-ce que tu le tues? Non, je suis pas pas sûr, hein. Tu peux pas le tuer. Comment tu le tues? Non, mais pas grand match, mais l'adversaire. Est-ce que tu. Là, sur combo, tu le tues pas quand même hein? Ah non, bah là il a 30 HP. Ouais, c'est Enfin, il est à c'est 29, chaud mais là. non. hein. Non, tu le tues pas pour le coup, mais je veux dire, t'as un board qui peut te permettre de faire des choses si jamais les choses se passent comme tu veux. Il y a beaucoup de voilà, si et tout, mais c'est un début, c'est un début. Rentre un petit peu dans la cam juste pour que. Parce que la cam Ouais. malheureusement est un petit peu petite, vu que sinon on voit les extrémités, je vois ça. Ah C'est ouais. pas très grave si on voit un petit peu. On ici. voit un petit bout, mais c'est. C'est pas très grave, au moins on te verra bien, c'est mieux, je pense. Je pense que c'est un petit peu mieux. Bon, alors tu mets le taunt ou tu mets. Elle hésite, hein. C'est vrai que c'est un choix qui est pas C'est évident. un choix qui est pas facile ici, je le comprends, mais je pense que je le mets en. Ah, le problème en taunt, c'est cette arme aussi. Si tu le mets en +2/+2, ça meurt pas. +2/+2 est pas si bête. Par rapport à la baston, c'est pareil. Ah, par contre, gros match, Ça il me se fait surprendrait pas qu'il plaise. le mette en +2/+2. Attention, il le met en +2/+2 et il se morque. Nice. Il perd ça gratuitement, malheureusement. Enfin, gratuitement. Ouais, il le perd en tout cas. Mais c'est pas Oui, dégueulasse du gratuitement, tout. tu l'as dit.
En tout cas, le slam qui va partir ici, l'exécution Et- directement en top deck la Cairn. Pas mal du tout, pas Il me mal fait du peur tout. son deck à Unit, hein, sans déconner. Ah, bah, c'est la solidité du Warrior Control. Là, c'est le Warrior Control dans toute sa splendeur en fait. Il est tellement balèze, il est tellement solide, il est tellement. On a l'impression qu'il est immortel comme deck. Enfin, c'est assez effrayant. Là, par contre, je suis pas trop fan de ça. Je pense que je ferai à la face, mais bon, pourquoi pas. Et là, malheureusement, du côté de Don't Stop Me, Bah, c'est perdu. ça commence à se fatiguer, hein, ça commence à manquer. Il y a c'est plus pouvoir héroïque là qui est suffisamment relatif. de cartes. Ouais. Parce que là, on voit qu'il y a 3 sorts déjà. 3 sorts. Est-ce qu'il reste des sorts? Est-ce qu'il reste une croissance sauvage? Non, il a joué les deux sur le même tour, tour 10. C'est Il vrai. reste plus d'enseigne du savoir non plus. Il lui reste quoi? Bah, Une enseignante peut-être? Non, il a joué il 2. lui reste BGH. BGH. Je crois que c'est tout. Ouais, bref, en gros, il est Non, mal, enfin quoi. c'est tout. Non, il y a d'autres cartes, mais enfin je vois pas ce qu'il reste encore. Drake peut-être. Deuxième druide de la griffe. Des trucs comme ça. Bon après. Bon, a priori, tel quel, là, Unit devrait gagner 3-1 ce premier match. Il devrait s'en sortir. Il devrait s'en sortir. Après on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein, je sais pas. Un Ragnaros qui est pas géré. Du côté de. Pourquoi pas. En tout cas ça va être assez intéressant. Voilà, les trades comme ça pour Harry qui va aller chercher cette 4 directement. Il préfère garder la combo pour gérer de plus grandes menaces, mais malheureusement il ne sait pas ce qui l'attend ici de Stoppy. Malheureusement ça va être très compliqué cette carte là. Vous allez voir pourquoi elle était si jouée au début du jeu. Et Et oui, là, c'est qu'on peut plus la clear tu peux maintenant. pas la tuer. C'est une carte qui va te tuer, qui va te coûter 2 à 4 cartes pour la tuer. Oh. Tu peux jamais la tuer en un seul carte Oh. à part Maléfice ou. Ça demande trop de ressources. c'est ça, C'est le exactement. problème. Il y a- Après, il a y a pas que eu son deux cartes dans le jeu Torisan. qui la tuent. Il aurait eu son Torisan plus tôt dans la partie, ça aurait été sympathique. Ok. Ok. Donc on a l'information pour le prochain match. Ouais. Ça sera Proto. Est-ce que tu crois qu'il joue Roguemeul? Bah non, il peut pas. Il manque quoi? Bah il manque les recrutement. Ah, Bah sans ça c'est fort. Hein. c'est du GVG ça? Ah je crois. GVG ouais. Ouais, sans ça c'est fort. Hein. Bah sans ça c'est moins pas fort. fort, je dirais, ouais. Bon bah pas de Roguemeul alors merde. En tout cas ici la Donc, combo qui Proto va contre quand même Leva. permettre de gérer ça. Hein. Well played. Et l'inclination de Don't Stop Me. contre Unit qui va Unit. s'imposer à 3-1 mesdames et messieurs contre l'ami Don't Stop Me pour ce premier BE5 de ce tournoi Gamers Origin mesdames et messieurs. C'est quand même assez impressionnant alors que vous êtes extrêmement nombreux à nous suivre. Ce soir c'est vraiment très intéressant Roguemeul hein. parce que... Quoi? Et BRM hein, recrutement. C'est vrai? Ah c'est ce qu'ils disent. C'est BRM? Ah ouais. J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Hein. Ah mais c'est parce qu'ils jouent ça ici à H24, du coup t'as la Ah, non, l'impression mais que oui, non, mais ça t'as fait raison, longtemps, t'as raison. mais, Attends. Ouais, non, mais oui, parce que tout le temps, du coup, moi j'ai l'impression que ça date d'il y a 10 ans. Ok, bah du coup, il peut peut-être le jouer. Je sais pas ce qu'il manque, du coup, j'ai pas trop fait attention. Apparemment là on nous dit pas de Deathlord. Ouais, Deathlord, du coup, non, ça c'est sûr. Parce que peut-être qu'il manque autre chose d'important. Je sais pas, bah, Deathlord, au pire, c'est pas très grave, tu vois. Il manque robot de soin antique. C'est terrible ça en Ah ça c'est terrible. Oh, C'est T'as terrible. pas de soin en voleur. On verra, Euh, après si c'est on pas va- ça, ça sera autre chose. Hein, Ce sera une belle surprise. un Chaman cha- de l'amour, ouais, peut-être. chaman Voilà, de- des petits trucs comme ça. de l'amour, ouais. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est du beau jeu aujourd'hui. C'est le format standard qui va sortir dans quelques mois, on va dire en preview, en quelque sorte, comme ça on essaie des On se choses, met en etc. condition, on voit un C'est peu ça. ce que ça pourrait donner. Après, il C'est faudra ça, rajouter c'est de ça. nouvelles cartes évidemment, mais dans l'idée, Ouais. on se rapproche quand Il même. va y avoir des cartes qui seront nerfs également, etc. Donc on verra un petit peu ce qui sera fait d'ici là. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira, les amis. On va faire une petite pause, 5 petites minutes. Restez avec nous pour le prochain match Protozoaire contre Leva, suivi probablement du match de Purple. 5 petites minutes, à tout de suite.